La mission Mars 2020 de NASA fait partie d'une série de 3 missions spatiales ayant comme objectif final de découvrir des preuves de vie antérieure sur Mars. Notre recherche, nous, se concentre sur la première partie de cette mission, mais il y aura quand même une petite partie à la fin sur les 2 dernières étapes. En gros, la première partie de cette mission, c'est la collecte d'échantillons de sol martien. Ensuite de ça, les 2 autres étapes vont être le retour de ces échantillons sur Terre. En effet, on ne peut pas analyser ces échantillons sur Mars, car l'équipement nécessaire fait parfois la taille d'une voiture. Il est donc impossible de l'amener sur Mars. Donc, l'objectif global de la mission, comme je viens de le dire, c'est de trouver des traces de vie bactérienne antérieure sur Mars. Comment est-ce que ça va être fait concrètement? C'est grâce au robot Persévérance. Le robot Persévérance, il va être déployé sur Mars et son rôle, ça va être de traverser le cratère de G0 et d'y récolter différents échantillons de sol ou de roches. Pourquoi le cratère de G0? C'est parce qu'il y a environ 3,6 milliards d'années, il aurait été un lac. Et donc, la croyance, c'est qu'il aurait conservé des traces de vie. Un autre objectif du robot Persévérance sera d'enfouir les échantillons. En effet, il ne les gardera pas tous avec lui durant toute la traversée. Il va, à différents moments précis, les enfouir pour que plus tard, dans une autre étape de la mission, ils soient récupérés pour ensuite être envoyés sur Terre. Un des 2 systèmes clés que le robot Persévérance utilise pour faire la récolte de matière inorganique et organique est son long bras muni d'une perceuse. Cette perceuse opère avec une grande précision grâce aux 5 moteurs qui imitent les articulations humaines retrouvées dans un bras. Aussi, comme nous pouvons voir dans l'image à droite, Persévérance a accès à plusieurs têtes abrasives pour faire des tâches de récolte. Par exemple, Persévérance pourrait utiliser la tête de carottage pour faire un trou directement dans le sol martien pour prendre un échantillon. Elle pourrait aussi utiliser une tête abrasive pour s'assurer de prendre un échantillon décontaminé d'une roche volcanique qui est plus difficile d'accès. Près de la perceuse se situent aussi 2 caméras qui assistent le robot lors de tâches de récolte. Leurs noms sont Sherlock et Watson. En première place, Sherlock possède des lentilles pour faire des observations avant les excavations. La caméra Sherlock s'occupe d'identifier des échantillons qui pourraient potentiellement contenir des signes de vie microbienne à l'aide de spectromètres et de lasers. La caméra Watson, bien que moins importante pour l'aspect excavation, aide en donnant une vision générale des roues et des parties inférieures du robot. D'autre part, la caméra Watson peut aussi être utile lors d'excavations pour empêcher que le robot fasse des contacts involontaires avec le sol, ce qui pourrait entraîner des dommages irréparables sur le robot. Ensuite, l'autre système important de récolte de matière inorganique et organique du robot Persévérance est le système analytique. Lors d'une collecte d'échantillons, Persévérance met en marche son 2e bras qui a pour but d'assister le bras principal en lui transférant des tubes de titane qui sont remplis lors de l'excavation. NASA utilise des tubes de titane pour protéger les échantillons des intempéries de masse et aussi de la contamination. Nous pouvons voir un schéma du tube en haut à droite. Ensuite, le petit bras prend les tubes remplis et les déplace pour qu'ils soient scellés et rangés. Le robot contient un total de 43 tubes, dont 5 qui servent de témoins négatifs pour assurer la validité des autres échantillons et empêcher les résultats erronés. Nous pouvons voir en bas à droite les endroits où les tubes sont rangés et scellés. NASA vise à récolter et collecter un minimum de 20 tubes pour en faire une analyse plus poussée sur Terre. Lorsque les scientifiques jugent le temps approprié, le robot dépose les échantillons scellés dans une cache qui protège à son tour les tubes des intempéries. Cette cache contient aussi des coordonnées géographiques très précises pour le rapatriement futur des échantillons. Par ailleurs, le robot contient aussi un autre système analytique qui a pour but de prendre des mesures d'humidité et de pression atmosphérique. Il est important de comprendre que sur Mars, les variations de pression et de température sont extrêmes. La compagnie Vaisala et FMI ont testé 13 modèles différents pour survivre aux conditions de la planète rouge. Leur modèle le plus performant est à bord de Persévérance. Sur le schéma, nous pouvons voir différentes parties importantes du robot, dont MEDA, qui s'assure de prendre des mesures atmosphériques, de température, ainsi que des vents sur Mars. Un autre grand défi auquel l'équipe de scientifiques de NASA a dû faire face est l'alimentation de Persévérance. Sans source d'énergie, l'entièreté des systèmes présents à bord du robot sont inopérables et Persévérance n'est rien de plus qu'un débris sur la surface de Mars. C'est pourquoi il était impératif que le groupe installe un système d'alimentation pouvant durer le temps des tests et des collectes d'échantillons.
les scientifiques de NASA ont décidé d'opter pour un système d'alimentation radioisotope. Ce système utilise la chaleur produite par la désintégration lente du plutonium pour alimenter ces deux batteries rechargeables au lithium. Font voir la source d'énergie en haut à droite, ainsi que les deux batteries de lithium en bas à droite. La source radioisotope a un poids de 45 kg et produit 110 watts. Cette énergie perdra quelques pourcentages à chaque année, mais devrait durer jusqu'à 14 ans sans problème. L'énergie produite par la source pourra alimenter les systèmes de communication, en plus de garder les outils de collecte à la bonne température pour assurer une collecte efficace et sécuritaire. La source d'énergie radioisotope est une meilleure alternative que les panneaux solaires car moins de problèmes peuvent compromettre l'intégrité de la source. Les panneaux solaires sont une moins bonne décision car la planète Mars est environ 1,5 fois plus loin du Soleil que la Terre. Cette distance a pour effet de réduire l'énergie solaire de 1000 watts par mètre carré sur Terre à un 590 watts par mètre carré sur Mars. De plus, les panneaux solaires deviennent rapidement sales sur Mars à cause de nombreuses tempêtes de poussière, ce qui vient diminuer l'efficacité des panneaux et leur rendement énergétique. Ces données nous aident à conclure que la source d'énergie radioisotope est préférable dans le contexte de Persévérance. Le retour des échantillons sur Terre, donc en fait la deuxième et troisième étape de la mission globale, va être assez compliqué et d'ailleurs il est planifié pour 2031 selon NASA. Ce retour des échantillons devrait commencer en 2026 lorsque NASA enverrait une deuxième fusée sur Mars. Cette fusée, elle, contiendrait un robot et une autre fusée assez petite. Une fois déployé, le robot va encore une fois traverser le cratère de G0, mais lui à très grande vitesse, et seulement y recollecter tous les échantillons enfouis. Ensuite de ça, il va les emmagasiner dans la petite fusée et les sceller. Ensuite, ce sera le temps d'effectuer le premier essai de lancement d'une fusée d'une autre planète. En effet, ce n'a jamais été fait auparavant, et ce sera le rôle de la fusée contenant les échantillons. Finalement, la fusée n'aura pas comme rôle de se rendre jusque sur Terre avec les échantillons. En effet, elle se contentera de déposer les échantillons scellés, qui ont la taille d'environ un ballon de basket, tous ensemble, en orbite autour de Mars. Afin de compléter le retour des échantillons sur Terre, il sera temps de faire appel à une dernière fusée, elle beaucoup plus grosse que la petite qui avait fait le lancement sur Mars, qui, elle, interceptera les échantillons en orbite autour de Mars et les ramènera sur Terre pour en faire leur analyse.